Voici 9 choses que tu dois faire financièrement avant le début de l'année prochaine. La fin de cette année approche à une vitesse que tu ne réalises peut-être pas encore. Et si tu veux que l'année prochaine soit enfin une année qui te fait avancer, au lieu de t'enterrer, tu dois te préparer maintenant, pas en janvier. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 9 actions financières concrètes que tu peux mettre en place dès maintenant, pour reprendre le contrôle de ton argent, protéger ce que tu as, et démarrer dans la nouvelle année avec une longueur d'avance que très peu de Français auront. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière action est celle que les Français disciplinés appliquent systématiquement avant chaque nouvelle année, une action simple, mais qui change tout sur les 12 prochains mois. Tu crois savoir où tu en es, mais les chiffres disent souvent le contraire. Avant de démarrer l'année prochaine, il y a une question simple que presque aucun Français ne peut vraiment regarder en face. Combien as-tu réellement immédiatement disponible si quelque chose tourne mal demain? Pas ce que tu crois, pas ce que tu penses, ce que tu peux mobiliser dans les 3 prochains jours. Et c'est là que la plupart se trompent. Parce que tant que tu ne connais pas ce nombre, tu n'es pas dans la maîtrise, tu es dans la supposition. En France, plus d'un ménage sur 3 finit au moins un mois par an en découvert. Pas parce qu'ils dépensent n'importe comment, mais parce qu'ils ne connaissent pas leur niveau réel de liquidité. C'est comme conduire sur l'autoroute avec une jauge d'essence cassée. Tant que ça roule, tu crois que tout va bien. Jusqu'au moment où tu t'arrêtes, d'un coup, au plus mauvais endroit. Ton argent liquide, c'est ce que tu peux transformer en euros en moins de 3 jours. C'est ton compte courant, ton livret A, ton LDDS, éventuellement une partie de ton épargne de précaution, et tout ce qui n'est pas bloqué, pas soumis à délai, pas soumis à fiscalité punitive en cas de retrait. Et avant de démarrer dans une nouvelle année, c'est le premier chiffre que tu dois connaître, parce que c'est lui qui te protège, ou qui t'abandonne au premier imprévu. Warren Buffett répète sans arrêt que la première règle, c'est de ne jamais perdre. Et ne pas perdre, ça commence par être capable d'absorber un choc. Alors voici ce que tu fais maintenant. Tu ouvres ton application bancaire, tu additionnes tout ce qui est mobilisable aujourd'hui. Pas demain, pas dans 2 semaines. Aujourd'hui, c'est ton airbag financier. Démarrer janvier sans connaître ton montant exact de liquidité, c'est démarrer l'année sans armure. Et l'année qui arrive ne fera aucun cadeau à ceux qui avancent sans protection. Inflation encore présente, salaire qui stagne, charges qui continuent d'augmenter. Ce chiffre n'est pas un confort. C'est une fondation, une base, le point zéro de ton contrôle financier. Une fois que tu sais combien tu as, tu retrouves immédiatement une sensation de stabilité. Tu sais ce que tu peux affronter, ce que tu peux financer, ce que tu dois renforcer. Tu arrêtes de naviguer à l'aveugle. Mais connaître ce que tu as ne suffit pas. Parce que tu laisserais peut-être de l'argent gratuit, déjà mérité, déjà à toi, dormir quelque part sans jamais le récupérer. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Tu ignores peut-être l'argent que tu as déjà, parce que personne ne te l'a jamais montré. Chaque année, en France, des millions d'euros ne sont jamais réclamés par les salariés. Pas parce qu'ils ne sont pas éligibles, pas parce qu'ils n'en ont pas besoin, mais parce qu'ils ne savent même pas que cet argent leur appartient déjà. Et si tu démarres cette nouvelle année sans vérifier ce qui t'est dû, tu risques d'abandonner une somme qui pourrait changer ton année. Selon les chiffres du ministère du Travail, une part importante des salariés ne récupère pas l'intégralité de leur participation ou de leur intéressement, simplement par manque d'information ou de démarche. C'est comme laisser une enveloppe pleine d'euros dans un tiroir et faire semblant qu'elle n'existe pas. Et pourtant, cet argent pourrait renforcer ton fonds d'urgence, remplir ton épargne ou amortir un imprévu. Avant que l'année se termine, vérifie 3 choses très précises. Ta participation, ton intéressement, l'abondement éventuel de ton employeur sur ton plan d'épargne entreprise ou ton plan d'épargne retraite salarié. Ajoute à cela une 4e possibilité que beaucoup ignorent, le plan d'actionnariat salarié, parfois proposé à un prix réduit par ton entreprise. Cela peut représenter, selon les cas, une décote allant de 10 à 30% sur le prix de l'action. Autrement dit, une forme d'argent gratuit que très peu de salariés saisissent. Même Warren Buffett, qui n'a jamais travaillé comme salarié, répète que le meilleur argent, c'est celui que tu reçois sans devoir travailler plus pour l'obtenir. Aujourd'hui même, fais ceci. Connecte-toi à ton espace RH. Consulte ta fiche de participation et d'intéressement et vérifie si ton entreprise propose un abondement ou un plan d'actionnariat. Il y a peut-être des centaines d'euros qui t'attendent déjà. Les droits non réclamés expirent. Les abondements ne sont pas reconduits automatiquement. Les décotes d'actionnariat changent chaque année. Et si tu découvres tout ça en janvier, il sera peut-être trop tard.
Démarrer une nouvelle année en abandonnant de l'argent légalement à toi, c'est commencer la course avec un handicap que tu aurais pu éviter. En récupérant ce qui t'est dû, tu démarres la nouvelle année avec plus de clarté, plus de marge, plus de sécurité. Et tu renforces ton capital sans sacrifier une seule heure de ton temps. Mais récupérer ce qui t'appartient ne suffit pas. Parce que même si tu gagnes bien ta vie, tu peux être en train de t'appauvrir sans t'en rendre compte. Et la seule manière de le découvrir, c'est de regarder un chiffre que presque personne n'ose affronter. Tu peux gagner de l'argent et t'appauvrir en même temps. C'est l'illusion la plus dangereuse en France aujourd'hui. Penser que tu avances parce que ton salaire tombe chaque mois, alors que ton patrimoine réel, ce que tu possèdes moins ce que tu dois, peut être en train de s'effondrer sans que tu le vois. Tu peux gagner, dépenser, investir, économiser et malgré tout t'appauvrir. Silencieusement, progressivement, jusqu'au moment où tu te rends compte que tu n'as plus aucune marge. C'est exactement pour ça que la troisième étape est non négociable. En France, une part importante des ménages entretient un rapport flou avec ses dettes. Crédit auto, crédit à la consommation, découvert, mensualité, petites charges accumulées. On ne voit jamais l'ensemble. On ne regarde que ce qui sort ce mois-ci. Mais ton patrimoine net, ton net worth, est la seule boussole qui te dit si tu avances vraiment, ou si tu t'enfonces. Et si tu démarres la nouvelle année sans le calculer, tu prends le risque d'attaquer l'année en croyant être en sécurité alors que tout indique le contraire. Pour connaître ta position réelle, tu dois lister deux choses, tes actifs, c'est-à-dire tout ce que tu possèdes réellement, ton compte courant, ton épargne disponible, ton livret A, ton LDDS, ton assurance vie, ton PEA, ta voiture, ton logement si tu es propriétaire, tes investissements et toute valeur que tu pourrais convertir en euros. Tes passifs, c'est-à-dire tes dettes, ton crédit immobilier restant, tes crédits à la consommation, ton crédit auto, ton découvert, tes mensualités futures déjà engagées. Puis tu fais la différence entre tes actifs et tes dettes pour savoir quel est ton patrimoine net. Rien de plus, mais presque personne ne le fait vraiment. C'est comme vérifier ton altitude avant de traverser un massif montagneux. Tu dois savoir si tu es au-dessus du sol ou à quelques centimètres de la paroi. Même Warren Buffett le répète, tu ne peux pas gérer ce que tu ne mesures pas. Alors pendant cette vidéo, garde ton téléphone à portée de main. Dresse en 30 secondes la liste de tes actifs. Puis note tes dettes, même celles qui te font grimacer. Ce malaise, c'est le signe que tu es sur quelque chose d'important. Si tu démarres une nouvelle année sans connaître ton patrimoine réel, tu ne sais pas si tu dois accélérer, ralentir, optimiser ou sauver ce qui peut encore l'être. Tu te retrouves à courir dans l'obscurité, espérant que ton argent travaille, sans savoir s'il te protège vraiment. La nouvelle année sera peut-être une année instable, exigeante, mouvante. Et si tu veux la traverser, tu dois savoir exactement où tu te tiens aujourd'hui. Quand tu poses enfin ce chiffre noir sur blanc, tu sens immédiatement un changement en toi, de la clarté, du contrôle, de la lucidité. Tu sais ce que tu vaux réellement. Et tu peux commencer à agir pour augmenter ce nombre, pas pour le fantasmer. Mais même si tu sais maintenant ce que tu possèdes, il reste une vérité brutale que la plupart des Français ignorent. Ce ne sont jamais les petites dépenses qui les ruinent. Ce sont les trois plus grosses, qui avalent tout et détruisent leurs efforts. Et la prochaine partie va te montrer exactement lesquelles. Tu surveilles les petites dépenses, alors que les vraies te dévorent en silence. Tu fais attention à ta petite consommation, tu compares tes abonnements, tu supprimes tes achats impulsifs. Et malgré tout, ton compte peine à respirer. Ce n'est pas ta faute, c'est simplement que tu te bats au mauvais endroit. Ce qui met les Français à genoux chaque année, ce ne sont pas les cafés à 2 €, mais 3 dépenses géantes qui engloutissent tout le reste, sans jamais se faire remarquer. Et si tu veux démarrer la nouvelle année avec plus de légèreté, c'est ici que tout commence. En France, logement, transport et alimentation représentent entre 50 et 60% du budget d'un ménage. C'est écrasant, structurel, inévitable si tu ne prends pas les commandes. Tu peux optimiser tout le reste, mais si ces trois piliers restent incontrôlés, la nouvelle année sera aussi tendue que cette année. Ce sont les leviers qui ont le plus d'impact, pas les petites économies superficielles. Avant la fin de l'année, pose-toi ces 3 questions. Concernant ton logement, paies-tu trop cher pour rester dans ton confort habituel? Un simple déménagement, même à 15 minutes de ton lieu de travail, peut réduire ton loyer de plusieurs centaines d'euros par mois selon ta ville. Pour ce qui concerne tes moyens de transport, ta voiture est-elle un outil ou une dette qui dévore ton énergie financière? Entre l'assurance, le carburant, l'entretien, les taxes, le coût réel est bien plus élevé que ce que tu imagines. Et concernant ta nourriture,
Entre inflation alimentaire, hausse des prix et absence de suivi des dépenses, ce poste est devenu l'un des plus imprévisibles pour les Français. Et pourtant, ce sont précisément les 3 leviers qui peuvent sauver une année entière. C'est comme remplir un seau percé. Tu peux toujours verser plus d'eau. Mais tant que les 3 trous restent ouverts, tu n'iras nulle part. Un Français habitant Lyon a réduit son loyer de 200 € par mois en changeant simplement de quartier. Sur un an, cela représente 2400 € économisés sans changer son style de vie. Aujourd'hui, choisis un des 3 postes et demande-toi: où est-ce que je peux réduire sans sacrifier ma qualité de vie? Ta nouvelle année dépend de cette réponse. Si tu attends janvier, ton budget sera déjà fixé, tes contrats seront déjà renouvelés et tes marges seront déjà réduites. Les 3 plus grandes dépenses décident de ton avenir financier. Et si tu ne les ajustes pas maintenant, tu passeras 12 mois à compenser les dégâts. Tu dois arriver au 1er janvier avec un coût de vie maîtrisé, pas subi. Quand ces 3 piliers sont optimisés, tout ton budget se réorganise. Tes économies augmentent sans douleur. Tu peux investir, respirer, planifier. Tu redeviens maître de ton terrain. Tu t'offres enfin la possibilité de faire croître ton patrimoine, plutôt que de survivre chaque mois. Mais même si tu maîtrises ces 3 leviers, tu risques encore de perdre de l'argent à cause d'un piège dont presque personne ne parle. Un piège fiscal, silencieux, qui peut littéralement effacer une partie de tes gains. Et la prochaine partie va te montrer comment l'éviter, avant que la nouvelle année ne t'y force. Tu peux transformer tes erreurs, ou les payer pendant des années. En France, des milliers d'investisseurs particuliers terminent chaque année en se disant « J'ai perdu, c'est trop tard ». Et c'est exactement ce qui les condamne, parce que ce que personne ne leur explique, c'est qu'une mauvaise décision financière n'est jamais une fatalité. Si tu sais l'utiliser à ton avantage avant la fin de l'année, ce que tu appelles une perte peut devenir une protection ou une punition. La différence se joue maintenant. Sur un compte titres en France, toutes les moins-values que tu réalises peuvent être utilisées pour compenser tes plus-values imposables sur la même année ou sur les années suivantes. Autrement dit, si tu ne regardes pas tes pertes maintenant, tu risques de payer des impôts sur des gains que tu aurais pu neutraliser légalement. Et le fisc ne t'appellera pas pour t'en informer, c'est à toi d'agir. Voici comment cela fonctionne, de manière simple. Tu dois d'abord identifier tes positions perdantes, actions, ETF, valeurs individuelles, tout ce qui est en rouge depuis ton achat. Ensuite, tu dois décider lesquelles vendre stratégiquement. Même une perte de quelques centaines d'euros peut te protéger. Et enfin, tu utilises ces pertes pour réduire l'impôt sur tes gains. C'est automatique, tes moins-values, moins tes plus-values, te donnent une base imposable réduite. Exemple, tu as perdu 1000 € sur une action, tu as gagné 1500 € sur une autre. Sans action, tu es imposé sur 1500 €. Avec action, tu déduis ta perte, base imposable ramenée à 500 €. C'est simple, c'est légal, et presque personne ne le fait. C'est comme si la vie t'avait donné une seconde chance. Tu peux transformer une chute en amortisseur, un échec en protection. Même les meilleurs investisseurs du monde, Buffett, Munger, Dalio, ont déjà utilisé ce mécanisme, pas pour tricher, pour optimiser. Alors fais ceci, ouvre ton compte titre, identifie tes pertes latentes et note lesquelles pourraient de couvrir tes gains avant la fin de l'année. C'est une des rares décisions où tu reprends immédiatement l'avantage. Le calcul fiscal se fait année par année. Si tu attends janvier, tes pertes encore non réalisées ne compteront plus pour cette année. Tu paieras donc plus que ce que tu dois réellement. Tu dois démarrer la nouvelle année avec un champ de bataille propre, libéré des erreurs accumulées et optimisé pour la croissance. Tu ne peux pas te permettre de porter des pertes inutiles alors qu'elles pourraient alléger ton année entière. Quand tu réalises que tu peux reprendre la main, que tes erreurs ne sont pas définitives, tu ressens quelque chose de puissant, le contrôle. Tu ne subis plus, tu diriges. Mais même si tu utilises intelligemment tes pertes, il existe une autre fuite encore plus sournoise, présente dans chaque foyer français, qui peut te coûter des centaines d'euros chaque mois sans que tu ne t'en rendes compte. Et la prochaine partie va t'en montrer l'origine et comment la neutraliser avant que la nouvelle année ne commence. Tu paies peut-être plus que tout le monde, juste parce que tu n'as jamais posé la question. C'est peut-être la fuite la plus humiliante, pas parce qu'elle est énorme, mais parce qu'elle existe uniquement parce que tu ne dis rien. Des millions de Français paient plus cher que leurs voisins pour exactement les mêmes services. Même abonnement, même réseau, même fournisseur. La seule différence ? Certains ont demandé un meilleur tarif, d'autres n'ont jamais osé. Et si tu démarres la nouvelle année avec ces prix non renégociés, tu vas encore te faire voler de l'argent sans même le voir passer.
Les opérateurs téléphoniques, les assureurs, les fournisseurs d'énergie, les banques et même les plateformes d'abonnement ajustent leurs tarifs plusieurs fois par an. En France, une part énorme des contrats augmente discrètement. Quelques euros par mois, puis quelques dizaines, puis des centaines par an. Ce qui coûte cher, ce n'est pas l'abonnement lui-même, c'est le silence. Voici les contrats que tu dois renégocier avant la fin de l'année. Ton forfait mobile, ton abonnement Internet, ton assurance auto, ton assurance habitation, ta mutuelle, tes services bancaires, tes plateformes numériques si tu en utilises plusieurs. Une seule phrase suffit. Est-ce qu'il existe une offre promotionnelle ou un tarif plus avantageux pour un client qui reste fidèle? Tu serais étonné de voir à quel point cela fonctionne. Pense à ces contrats comme des chaînes invisibles. Elles ne te pèsent pas chaque jour, mais elles t'alourdissent sur toute l'année. Un Français a économisé plus de 100 € par mois en appelant simplement 3 fournisseurs différents et en demandant un tarif revu. En 12 mois, cela fait plus de 1 200 € économisés sans changer sa vie. Choisis un seul contrat en ce moment et programme un rappel pour appeler demain. Tu seras déjà en avance sur 90% des gens. En janvier, les nouveaux tarifs sont souvent déjà appliqués. Les hausses sont validées, les remises disparaissent. Les promotions actuelles ne reviennent plus. Si tu attends, tu risques d'entamer les 12 prochains mois avec des charges fixes qui pourraient être réduites dès maintenant. Maîtriser ton coût de vie est non négociable si tu veux que la nouvelle année soit une année plus légère que les précédentes. Quand tu renégocies tes contrats, tu as l'impression de reprendre un territoire qui t'avait été confisqué. Ton budget se libère, ta marge augmente, tu récupères du pouvoir. Tu redeviens l'acteur, pas le consommateur passif. Mais même si tu réduis toutes tes charges, il reste un levier beaucoup plus puissant, celui que les Français utilisent le moins, alors qu'il peut créer de la richesse sans effort fiscal. Et c'est dans la prochaine partie que tu vas comprendre pourquoi certains avancent si vite, pendant que les autres restent bloqués. Tu travailles dur pour gagner ton argent, mais tu l'investis peut-être là où l'État le récupère avant toi. C'est un des pièges les plus sournois de la finance française. Tu travailles, tu épargnes, tu investis, et pourtant, une partie de ce que tu construis est prélevée avant même que tu puisses t'en profiter. Non pas parce que tu fais les choses mal, mais parce que tu n'utilises pas les outils conçus pour te protéger. Et si tu laisses passer la fin de l'année, tu risques de perdre un avantage que tu ne retrouveras pas de sitôt. En France, une grande majorité des particuliers épargnent sur des comptes taxés, alors que les enveloppes défiscalisées existent depuis des décennies. Le PEA, l'assurance vie ou le PER sont pourtant les véhicules les plus puissants pour faire croître ton argent sans l'érosion fiscale classique. Et chaque année où tu ne les utilises pas est une année perdue, où ton argent aurait pu grandir net d'impôts, pendant que tu laissais filer le potentiel. Avant la fin de l'année, voici ce que tu dois examiner. Ton PEA, plan d'épargne en action. C'est l'un des rares comptes en France où tes plus-values peuvent devenir totalement exemptes d'impôts après 5 ans de détention. C'est un avantage colossal que presque aucun compte classique ne peut offrir. Ton assurance vie. C'est l'enveloppe la plus utilisée par les Français, mais très peu l'optimisent. Elle te permet d'investir tout en bénéficiant d'une fiscalité réduite avec l'ancienneté du contrat. Ton PER, plan épargne retraite. Il te permet de réduire ton impôt dès aujourd'hui en déduisant une partie de tes versements. Pour certains revenus, c'est un avantage impossible à ignorer. Ces 3 enveloppes sont faites pour te protéger, mais elles ne jouent en ta faveur que si tu les nourris avant la fin de l'année. Investir en dehors de ces enveloppes, c'est comme remplir un réservoir percé. Ce que tu mets d'un côté s'échappe de l'autre. Warren Buffett l'a toujours dit. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu conserves après impôt. Prends 1 minute, ouvre ton PEA ou ton assurance vie et regarde si tu peux effectuer un versement supplémentaire avant la fin de l'année. Même un petit montant change tout à long terme. Ces enveloppes fonctionnent avec l'ancienneté. Chaque année compte. Chaque jour compte. Et chaque année où tu ne contribues pas est une année où tu t'auto-limites. Démarrer la nouvelle année sans utiliser ces outils, c'est accepter de laisser une partie de ton futur entre les mains de la fiscalité au lieu de le garder pour toi. Lorsque tu utilises les enveloppes défiscalisées, tu fais enfin travailler ton argent pour toi, pas pour les prélèvements. Tu crées de la croissance réelle, tu récupères du rendement net et tu reprends le contrôle de ta trajectoire. Mais même si tu investis intelligemment, il existe un chiffre qui détermine toute ta vie financière. Un chiffre que très peu de Français connaissent réellement. Et tant que tu ne le maîtrises pas, tu ne pourras pas avancer comme tu le veux.
Et c'est exactement ce que tu vas découvrir dans la partie suivante. Tu crois épargner, mais le chiffre qui compte vraiment pourrait te surprendre. Beaucoup de Français pensent être de bons épargnants. Ils mettent de côté quand ils peuvent, ils gardent un peu d'argent sur leur livret A, ils se disent qu'ils font de leur mieux. Mais il y a une vérité que très peu acceptent. Tu peux penser épargner, et en réalité, ne garder presque rien. Et tant que tu ne connais pas ton taux d'épargne réel, tu avances dans l'obscurité. Selon la Banque de France, une grande partie des ménages sous-estiment leur capacité d'épargne et surestiment ce qu'ils mettent réellement de côté chaque mois. Le résultat ? Ils démarrent une nouvelle année sans savoir combien ils gardent, combien ils perdent, combien ils pourraient optimiser. Et ce manque de clarté ruine des années entières d'efforts financiers. Ton taux d'épargne n'a rien à voir avec ce que tu mets quand tu y penses. C'est une formule simple. Ce que tu gagnes moins ce que tu dépenses égale ce que tu gardes. Puis, le rapport entre ce que tu gardes et ton revenu te donne ton taux d'épargne. Si tu gagnes 2000 €, que tu dépenses 1600 € et que tu en gardes 400, ton taux d'épargne est de 20%. Ce chiffre est la boussole de toute ta vie financière. C'est comme régler ton GPS avant de partir. Si tu n'entres pas une destination claire, tu roules au hasard en espérant tomber sur le bon chemin. Et crois-moi, le regret de ne pas avoir su est l'un des pires regrets financiers. Alors note tes 3 derniers mois de revenus, puis tes 3 derniers mois de dépenses. Calcule ta moyenne. Tu auras ton taux réel, pas ton impression. La vérité te donnera une puissance que tu n'as jamais eue. Si tu démarres en janvier sans connaître ton taux d'épargne, tu ne sais pas combien tu pourras investir, combien tu peux renforcer ton épargne, combien tu dois réduire, combien tu peux te permettre. Tu marches dans l'année sans direction, sans données, sans stratégie, et tu laisses le hasard gérer ton avenir. Tu dois démarrer la nouvelle année avec un chiffre clair, précis, indiscutable, celui qui pilotera chaque décision financière. Quand tu connais ton taux d'épargne réel, tout devient plus simple. Tu sais ce que tu peux améliorer, ce que tu peux maintenir et ce que tu dois absolument corriger. Tu reprends la barre de ton bateau. Mais même si tu connais ton taux et même si tu gères mieux ton argent, il te manque encore quelque chose. Quelque chose de bien plus important que tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Parce que si tu ne définis pas clairement ce que tu veux accomplir l'année prochaine, tu risques de reproduire exactement les mêmes erreurs que cette année. Et c'est ce que tu vas découvrir dans la partie suivante. Tu ne rates pas tes objectifs parce que tu manques de volonté, mais parce que tu avances sans trajectoire. Ce n'est pas le manque de discipline qui fait échouer les Français, ni le manque de motivation, ni même le manque d'argent. La vraie raison est beaucoup plus simple. Ils démarrent chaque nouvelle année sans définition claire de ce qu'ils veulent vraiment atteindre. Ils veulent épargner plus, être plus responsables, investir davantage. Mais ces phrases ne guident rien, ne déclenchent rien, ne changent rien. Et si tu démarres la nouvelle année avec le même flou, tu répéteras exactement les mêmes résultats. La plupart des Français abandonnent leurs résolutions financières avant la fin du mois de janvier. Pas parce qu'ils ne veulent pas réussir, mais parce qu'ils n'ont pas un objectif concret, mesurable, réalisable, visible. Un objectif trop vague n'entraîne aucune action. Un objectif trop large entraîne de la dispersion. Et cette nouvelle année ne pardonnera pas la dispersion. Avant la fin de l'année, tu dois choisir 1 ou 2 objectifs maximum. Pas plus. Parce qu'au-delà, tu n'en accompliras aucun. La clarté précède l'exécution. Voici des exemples d'objectifs concrets. Rembourser une dette précise, constituer un fonds d'urgence équivalent à 3 ou 6 mois de dépenses, ouvrir un PEA ou une assurance vie, atteindre un montant ciblé d'investissement, augmenter ton taux d'épargne de 5%, financer un projet spécifique. Puis tu dois les chiffrer. Combien, pour quand, avec quel rythme. Sinon, ce ne sont pas des objectifs, ce sont des intentions. C'est comme vouloir traverser la France sans carte. Tu peux rouler pendant des heures, mais tu n'arriveras jamais exactement où tu le souhaites. Buffett le dit parfaitement. Une bonne stratégie simple vaut mieux qu'une vision brillante mal définie. Prends une feuille, note un seul objectif pour cette nouvelle année, écris le montant exact, puis calcule ce que tu dois mettre de côté chaque mois pour y parvenir. Tu viens de rendre ton année actionnable. Si tu attends janvier, tu seras déjà pris dans le rythme du travail, des dépenses, des obligations, des imprévus. Tu commenceras l'année en réaction, pas en intention. Et une année qui commence dans le flou finit rarement dans la maîtrise. Définir ton cap avant la nouvelle année, c'est t'assurer que la nouvelle année ne sera pas une copie conforme des années précédentes. Quand tu sais exactement ce que tu veux, ton énergie change, ton comportement change, tes décisions deviennent cohérentes, tu investis mieux, tu dépenses moins impulsivement,
et tu avances avec une direction qui t'aligne. Tu n'es plus en train de gérer, tu es en train de construire. Mais même si tu définis tes objectifs, même si tu suis les 9 étapes, il reste encore un piège invisible. Le piège qui fait échouer les Français année après année. Celui dont on ne parle jamais, mais qui détruit plus d'ambition que toutes les mauvaises décisions combinées. Et si tu ne le vois pas maintenant, il risque de ruiner ton année entière, avant même qu'elle commence. C'est ce que je vais te révéler juste après. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF, et seuls les professionnels habilités peuvent t'orienter selon ta situation. Fais toujours tes propres recherches avant d'investir. Jusqu'ici, tu as posé les bases que presque personne ne consolide avant une nouvelle année. Tu as vu comment reprendre le contrôle de ton argent liquide. Tu as compris comment stopper les fuites invisibles qui t'étouffent chaque mois. Et tu as pris conscience que ton avenir financier dépend de décisions prises avant le début de l'année prochaine, pas après. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est que la première moitié du chemin. Parce que tu peux organiser tes comptes, optimiser tes impôts, investir dans les bonnes enveloppes, et pourtant rester bloqué au même endroit. Pourquoi ? Parce qu'il existe 8 habitudes destructrices, profondément ancrées, souvent invisibles, qui sabotent tes efforts dès que tu essaies d'avancer. Et si tu t'arrêtes ici, tu risques de retomber exactement dans les mêmes pièges que les années précédentes. L'impatience qui t'empêche d'être stable, la peur du risque qui te paralyse, l'indiscipline qui te vide sans que tu t'en rendes compte, l'environnement qui t'endort, et surtout, l'ancien toi, celui qui revient toujours quand tu baisses la garde. Il te manque maintenant la partie du travail que personne n'aborde quand on parle d'argent, ces renoncements indispensables qui déterminent si tu vas simplement gérer ton année, ou vraiment la transformer. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir les 8 choses que tu dois abandonner si tu veux sortir durablement de la pauvreté. Pas des slogans, pas des promesses, mais les pièges mentaux, émotionnels et comportementaux qui retiennent en arrière même ceux qui font tout comme il faut. Sans ce qui va suivre, tu prendras le risque de commencer la nouvelle année avec la même structure intérieure, et donc avec les mêmes résultats. Alors regarde la vidéo maintenant, avant que les anciennes habitudes ne reprennent le contrôle.